Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'Arcane Butterfly. Nous allons faire maintenant la lecture pour les signes du taureau. Et cette lecture s'appelle le temple d'Aphrodite. Ici, nous allons voir vos énergies, alors votre énergie et l'énergie de la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Donc, pensez bien à la personne de votre choix et nous allons voir un petit peu les énergies qui se présentent à nous avec le tarot. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Nous allons commencer d'ailleurs avec une énergie générale de votre relation pour voir un petit peu la couleur de ce tirage. Qu'est-ce que nous allons avoir comme énergie générale par rapport à votre relation? Alors, c'est un tirage sentimental, hein, je pense que vous avez bien compris. Tac. L'énergie générale de votre relation sentimentale, mes amis taureaux. On va voir une carte pour l'énergie générale de votre couple ou de la personne de votre choix, la personne que vous avez dans votre cœur. On va le faire différemment pour l'énergie. On va le faire comme ça. Hop. Allez. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Donc, la clé. Je pense que vous avez un petit peu la solution par rapport à cette relation. Vous avez la clé, vous avez le pouvoir. Je le sens comme ça. Bon, nous allons commencer avec votre énergie à vous. D'accord? Nous allons voir avec le tarot, hop, vos énergies vis-à-vis de cette personne. Donc, pensez bien à la personne de votre cœur, à la personne de votre choix. Ah, ça a du mal à se mélanger quand les cartes sont toutes neuves. Hein. À chaque fois, c'est la même chose. Allez, c'est parti. Hop, encore une fois. Pas. Hop. Allez, on va couper en 3 et on va voir vos énergies par rapport à cette personne. D'abord, vous pensez. Oh non, attendez, vous êtes pressé, mais quand même. Donc, nous allons voir vos pensées par rapport à cette personne, à la personne de votre choix, la personne de votre cœur. Vous pensez par rapport à votre autre en ce moment, actuellement. Qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à cette personne? Vous pensez par rapport à cette personne. Une carte tarot, s'il vous plaît. Une petite carte pour parler de vous pensez par rapport à cette personne, à la personne de votre cœur. Allez, mes amis taureaux. Une petite carte tarot. D'un coup, tout va sauter maintenant. C'est tout ou rien, hein, je crois. Hein. C'est soit on a tout qui tombe, soit il n'y a rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, il y a une confusion dans votre esprit, dans votre tête. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Allez, une petite carte pour parler de vous pensez par rapport à votre autre. C'est parti, ça va venir. Et ben voilà. Et il y en a même 2. Donc, dans vous pensez, nous avons un 5 de coupe et nous avons un 9 de bâton. Alors, le 5 de coupe, ça parle d'un regret, hein, un petit peu, des difficultés. Ce n'est pas une carte très positive. Le 5 de coupe, ça veut dire que vous avez un petit peu du mal à regarder dans l'avenir. Vous avez un peu de mal à vous projeter dans cette relation actuellement. Hein, il y a un petit sentiment de regret, il y a quelque chose que
Il y a aussi de la jalousie. Il y a un blocage. Hein. Je ne sais pas si vous êtes ensemble, mais à la carte de coupe, l'énergie de cette carte me dit que non, vous n'êtes peut-être pas ensemble là en ce moment. Vous n'êtes pas en communication. Après, la carte du 9 de bâton. Le 9 de bâton, par contre, c'est une belle énergie. Ça parle quand même d'une détermination, d'une force intérieure, hein, d'une vigilance, un courage. Alors, vous avez envie, je pense qu'il y a un petit regret, mais vous avez envie quand même que cela marche. Je pense que dans votre tête, vous pensez beaucoup, mais vous n'avez pas envie, je pense, de partir, que ça se finisse tout de suite. Maintenant, nous allons demander une carte pour voir vos sentiments. Vos sentiments, ça c'est dans votre tête. Hein. Vous avez l'idée quand même de peut-être persévérer, peut-être encore, je ne sais pas, donner une chance, ou même venir vers cette personne. Alors, vos sentiments maintenant. Vos sentiments. Une carte pour voir vos sentiments, mes amis taureaux, par rapport à la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous avez dans votre cœur aujourd'hui par rapport à votre personne, à la personne de votre cœur? C'est quoi vos sentiments vis-à-vis de cette personne? Une petite carte tarot. Vous avez du mal à vous dévoiler, hein? Vous êtes quelqu'un de discret? Peut-être. Allez, une carte pour voir vos sentiments vis-à-vis de cette personne. Reine de bâton. Du charisme, de l'indépendance, de la confiance, détermination, force. Alors, vous voyez cette personne vraiment comme... alors, indépendant, hein, que ça soit une femme ou un homme, nous avons une reine de bâton, c'est juste un... comment dire, c'est une image, c'est une énergie, c'est un arcane, mais ça peut aussi être un homme, bien évidemment. En tout cas, vous le voyez comme quelqu'un de très intelligent, de beau. Vous avez du désir pour cette personne, vous la trouvez belle, cette personne. Courageux, quelqu'un de courageux. Donc, vous avez un bon sentiment, un sentiment que la personne de votre cœur est quelqu'un de très important à vos yeux. C'est quelqu'un de magnétique. Donc, vous avez du désir pour cette personne. Hein. L'alchimie maintenant. En parlant du désir, nous allons demander une carte pour l'alchimie envers cette personne. Une carte pour nous montrer un petit peu la température par rapport à votre alchimie, par rapport à la personne de votre cœur. Quelle est la carte qui va représenter l'alchimie? Votre alchimie vis-à-vis de cette personne, par rapport à cette personne. Ah, il y en a deux. Il y a un 9 de coupe et un 9 de bâton. L'alchimie, elle est ouf, elle est là. Hein. Vous avez vraiment beaucoup de passion, de désir. Mais pas seulement du désir. Hein. C'est une alchimie, mais il y a aussi des sentiments. Hein. Je pense que vous êtes amoureux, amoureuse. Hein. Mais il y a quand même dans votre tête un petit regret. Donc, je pense que vous n'êtes pas en communication actuellement. Bon, qu'est-ce que vous voulez pour l'avenir avec cette personne? Une carte pour voir l'avenir. Qu'est-ce que vous voulez avec cette personne? Et c'est le 4 de bâton. Vous voulez une relation solide. Et ben voilà, vous voulez une famille avec cette personne, vous voulez une relation officielle, vous voulez célébrer, vous voulez que ça soit sur des bases solides, vous voulez construire quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un qui est très important pour vous. Maintenant, nous allons prendre un autre tarot pour voir l'énergie de cette personne. Alors, nous allons voir les énergies de cette personne par rapport à vous, mes amis taureaux. De votre côté, il y a des sentiments, il y a du désir, il y a de la passion. Mais je pense qu'il y a eu quelque chose, je ne sais pas ce que c'est passé. Et il y a un petit regret. Hein. Je pense que vous n'êtes peut-être pas ensemble ou vous êtes loin, il y a une distance. Vous êtes loin l'un de l'autre.
géographiquement ou émotionnellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ben, les cartes ne veulent pas se mélanger, celle-ci non plus. Ah ben voilà, quand même, merci. Nous allons couper en 3, pareil. Et nous allons commencer avec ces pensées par rapport à vous. On reprend, allez. Ces pensées par rapport à vous. Qu'est-ce que la personne de votre cœur a dans sa tête actuellement, en ce jour même, par rapport à vous, à votre relation, à votre histoire? Est-ce qu'elle pense à vous? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête par rapport à votre relation, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle a dans sa tête? Allons voir, les amis taureaux. Hop, le magicien. Alors, cette personne, j'ai l'impression qu'elle maîtrise la situation hein, dans cette histoire. Là, on a eu la clé au début hein, qui dit que vous êtes conscient de vos potentialités. Alors, je pense que il y a, je ne sais pas, cette personne, cette énergie du magicien, c'est une très belle énergie, mais dans ce cas-là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait qu'il a le pouvoir vis-à-vis de vous dans cette relation. C'est un petit peu comme si il pense dans sa tête que vous êtes acquis, vous êtes acquise. Je ne sais pas, c'est une belle carte, mais là je le sens comme ça. Je sens comme si il sait comment manipuler les énergies. Hein, le magicien, il a l'habilité de contrôler les choses. Il a les quatre éléments sur sa table, les coupes, les deniers, le bâton et aussi l'épée. Donc, il a la maîtrise. Hein. C'est quelqu'un qui est très, très intelligent. Et je pense que, il a cette histoire d'acquise, il sait qu'il a le pouvoir sur vous. Bon, on va voir un petit peu plus. On va demander ses sentiments. Qu'est-ce qu'il ressent? Parce que là, c'est dans sa tête. Hein. Il pense avoir le contrôle de la situation ou le contrôle peut-être de ses sentiments aussi. Soit c'est le contrôle de ses sentiments, il sait se contrôler, ou soit il pense qu'il a un pouvoir sur vous. On va demander ses sentiments maintenant. Qu'est-ce qu'il sent? Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Alors, qu'est-ce que la personne de votre cœur ressent pour mes amis taureaux? 3 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Oh, il est triste, hein? Il est triste. Il a beau penser qu'il a la maîtrise des choses, mais c'est dans sa tête, parce que dans son cœur, il a un chagrin. Il est blessé. Il est blessé. Alors, qu'est-ce que s'est passé dans cette histoire? Est-ce que c'est vous qui aviez fait quelque chose pour qu'il soit blessé? En tout cas, vous avez beaucoup de sentiments, beaucoup de désirs, vous avez un petit regret. Est-ce que c'est un rapport avec ces regrets-là? Mais en tout cas, la personne n'est pas bien. Ses sentiments, ben voilà, il est triste, il est blessé. Il est blessé. Il n'y a pas d'autre mot, hein, c'est la carte de la souffrance, le 3 d'épée. Bon, maintenant, on va voir l'alchimie entre vous, mais surtout par rapport à lui envers vous. Dans l'alchimie, nous avons le 6 de Pentacle. Alors, je pense que c'est bien réciproque, ce désir-là. En tout cas, la partie désir, charnel, passion, c'est pareil. Hein, il ressent la même chose niveau alchimie. Vous avez une belle alchimie, d'ailleurs. Une très belle alchimie. Et il ressent, là, c'est beau, il ressent la même chose. C'est équilibré. Mais ça peut aussi vouloir dire que il se retient un petit peu pour que ça soit pour qu'il s'équilibre dans son désir, mais je pense que c'est soit ça, soit il essaye de se contrôler par rapport à son désir envers vous et comme vous n'êtes pas en communication d'après ce que je ressens ici, il essaye de se contrôler pour pas venir vous voilà, vous proposez, vous envoyez un message, soit c'est ça, soit il ressent, mais je pense qu'il ressent quand même le désir, la partie charnelle, elle est pareille. Mais il n'y a pas que ça, parce que on n'est pas triste et on n'a pas le cœur brisé juste pour une histoire de désir. Hein. Il y a des sentiments, hein. Il y a beaucoup de sentiments.
Oui, j'ai déjà une carte dans les mains alors que j'ai même pas, que j'ai même pas demandé. Ça veut dire que 2 de coupe, ça veut dire que cette personne, elle veut une réconciliation. Je ne sais pas ce que s'est passé, mais en tout cas, elle a aussi beaucoup de sentiments et beaucoup de désirs pour vous. Alors, c'est peut-être juste une question de discuter, de se parler, d'être sincère l'un avec l'autre, de dire ses vérités, de dire ce que vous ressentez. Je ne sais pas si c'était une relation qui était très très claire ou il y a eu des non-dits. En tout cas, il y a des fortes chances à ce que cela marche. Mais en tout cas, cette personne, en ce moment, elle est triste. Et je pense qu'il n'y a pas trop de communication envers vous. Mais ce qu'elle souhaite pour l'avenir, c'est un 2 de coupe, c'est-à-dire qu'elle a envie de construire quelque chose avec vous aussi. Hein. Maintenant, on va demander un conseil. Alors, une synthèse. Allez, d'abord, c'est une synthèse par rapport à cette histoire. Qu'est-ce qui peut bien se passer? Quelle est la carte qui résume un petit peu, qui peut, pas prédire, mais donner la tendance de cette histoire, indépendamment de ce que vous pensez. Mais qu'est-ce que... Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, je demande. Une, deux. Ah là 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 là, aïe aïe aïe. Vous êtes pressé de vous réconcilier, hein? J'ai l'impression, oui. Mais c'est bien. En tout cas, cette carte du magicien, au début, j'ai eu quand même un ressenti un petit peu négatif, mais la carte de 3 d'épée dit que cette personne, elle souffre. Donc, je pense que cette personne est quelqu'un de très intelligent, habile, il a un certain pouvoir quand même. Il a une habilité, il a une capacité de maîtriser les situations, mais il est triste. Je pense qu'il veut transformer cette histoire pour pouvoir vous proposer quelque chose, parce que le 2 de coupe, il veut une relation, il veut quelque chose de sérieux, tout comme vous d'ailleurs, vous voulez un 4 de bâton, hein, les stabilités, le mariage même. Et pourquoi pas? Alors, une synthèse pour cette histoire, une petite carte. Et bon, ok, vous insistez, je vais en prendre toutes, il y en a 3. Donc, le 6 de denier, la générosité, la charité, l'équilibre, le partage. Donc, très, très belle énergie. Hein, le 6 de denier, c'est vraiment un équilibre, un partage. Je pense que vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Là, nous avons le 10 de coupe. Alors là, avant le 10 de coupe, je vais quand même prendre le 4 de coupe. Ne laissez pas cette relation tomber dans la routine. D'accord? Je pense que c'est peut-être ça. Je ne sais pas ce que s'est passé. Alors, pour avoir un cœur blessé comme le 3 d'épée, il y a eu quelque chose de plus sérieux que tout simplement une routine qui s'est installée. Hein. Il y a eu une blessure. Mais là, cette carte, elle dit que vous avez quand même besoin de réfléchir. Il y a un besoin de temps pour réfléchir, pour pouvoir vous équilibrer, parce qu'un 4 de coupe, ça parle aussi d'un certain ennui, c'est comme si on s'ennuie un petit peu, ou voilà, il faut réfléchir un petit peu sur votre histoire, sur cette relation, mais je pense qu'il y a des fortes chances à ce que cela marche, parce que nous avons un 10 de coupe, et la carte du 10 de coupe, c'est la carte qui parle d'un... Bah, c'est le 10, quoi, c'est l'accomplissement. C'est un soutien émotionnel, c'est la gaieté, c'est la joie, c'est l'amour. Vous recherchez le 10 de coupe, une famille, une relation solide, comme le 4 de bâton qui parle de la solidité. Je pense que cette relation, elle a tout pour marcher. Il faut un petit peu de temps pour réfléchir et je pense qu'avec une bonne discussion sincère de deux côtés, vous allez pouvoir partir ou vous réconcilier ou voilà, être en accord l'un avec l'autre. Ok. Bon, pour les béliers, j'ai pas tiré la petite carte message de l'univers, j'ai oublié. J'espère que vous n'allez pas m'en vouloir si vous êtes bélier que vous regardez cette lecture. Je promets pour la prochaine fois d'en prendre même 2 ou 3.
Mais on va prendre pour les taureaux. Faut pas que j'oublie. Aïe, 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 aïe. On va pas des jaloux. Sinon. Mais on va prendre un petit message de l'univers. Allez, par rapport à cette relation, mes amis taureaux, un message ou deux. Et oui, il y en a un déjà qui est tombé. La prière. Si tu as besoin de te recueillir pour te sentir plus connecté à tes valeurs profondes et personnelles, ne t'en excuse pas et n'en aie surtout pas honte. La foi spirituelle ou intime ne regarde que toi. Cet instant de prière t'apportera de l'amour pour toi-même. Alors que ça soit une prière, je ne sais pas, une prière, une méditation, une belle pensée, pour ce besoin de réfléchir, pour ce temps de réflexion. Je pense qu'avant toute approche, une réconciliation, il faut d'abord bien réfléchir et dire ce que vous avez dans votre cœur. Mais je pense que la personne de l'autre côté, elle a à peu près les mêmes sentiments que vous. Hein. Allez, un deuxième pour finir. La rencontre, une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur et je pense que ce sera un véritable 10 de coupe. Et bien, c'est très très beau. C'est très très joli tout ça. Donc voilà mes amis taureaux pour votre belle lecture, votre temple d'Aphrodite d'aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.